Bah, les débuts, c'est... Je suis né en 42, en 44, je suis en Algérie, à 2 ans. Parce que mon père est militaire. Ouais, mon père, on va dire que c'est mon père. Il est parachutiste là-bas, et donc on va à Sétif, et on rentre en 50, donc 6 ans après. Et moi, je rentre, j'ai 9 ans et je suis déjà en sixième, à 9 ans. Et je fais la fierté du prof de français parce que je monte sur mon pupitre et je décline des Fables de La Fontaine par cœur. Tu vois, le corbeau et le renard, le machin et tout. Donc, et c'est au Liquès, c'est les frères Arabas Blancs, c'est pas des jésuites, hein. Et ils ont une chapelle qui fait une église, quoi. Et sous l'église, il y a la salle des fêtes qui peut accueillir 800 personnes. Tu vois le genre, tu vois la belle salle. Et là, tu sais, tous les ans, il y a un truc de fin d'année, une pièce. Et comme j'ai une mémoire d'éléphant, je suis choisi pour interpréter toujours. Donc en sixième, en cinquième, en quatrième, je joue les pièces de Max Régnier, Pierre Ferrari. Onésime Malota, il s'appelait. Alors j'ai fait On demande un bandit, Onésime au sport d'hiver, Onésime en Afrique, enfin bref. J'ai démarré comme ça. J'avais le virus. Bon, après ça, donc, je fais mes études. Et puis, j'ai le premier bac à 14 ans, deuxième bac à 15 ans. Parce on passait ça sur 2 ans à l'époque. Et puis, à 16 ans, mon père, ou entre guillemets, le monsieur qui m'a élevé, me colle à l'école des Mousses à l'Octudie. 16 ans. 1er octobre 58. Et là, à la fin de mon année de Mousse, je fais encore un spectacle, je monte un spectacle, tout ça. J'ai ça en moi, quoi, tu vois. Bon, après ça, je deviens électricien à Cherbourg. Et puis, on m'expédie sur un dragueur de mine à Bizerte. Et à Bizerte, je fais des soirées cabaret, des machins, avec la permission de l'amirauté. Nous sommes en juillet 61 et les Tunisiens nous tombent ils attaquent la base. Et moi, tu vois la grande photo là, je ne suis pas chasseur, je n'ai jamais tué un lapin ni un tigre quand j'étais à New Delhi, parce que c'est un animal trop beau, il n'a pas de fusil, je ne peux pas tirer dessus. J'ai toujours tiré à côté. Mais j'ai un don inné, et je ne sais pas pourquoi, pour le tir. Donc, j'ai le fusil mitrailleur, puisque j'ai gagné un concours interarmes. Tout ça, je vous explique, c'est pourquoi. Et puis, je me retrouve 3 mois après, en Algérie, en CPA2, compagnie de protection algérienne. Et moi, je croyais que c'était centre principal auto, puisque j'étais électro. Pas du tout, et je deviens fusilier marin. Et puis voilà. Et là encore, dans la base, à l'Artigue, à 35 km d'Oran, je monte des spectacles. Alors je fais des spectacles que je reprends pour les Pieds Noirs qu'on évacue après. Quand on est en base arrière, on crée le bataillon de garde. Et on est à Berzel-Kébir. Et j'imite Fernand Reynaud, j'imite Robert Lamoureux, j'imite tous les comiques de l'époque. Et je fais tout seul. Je fais des spectacles d'1 h 30 quand même, tu vois. Et avec toujours la bénédiction de l'amirauté, ça plaît à la troupe, ça plaît aux Pieds Noirs, ça plaît à tout le monde, quoi. Donc j'étais né pour faire ça. Tu vois, Bon, il se passe des tas de trucs, je navigue à la marchande après, je reprends mon boulot d'électricien, et un typhon, une queue de typhon en pleine mer Rouge, et là je me demande ce que je branle à 24 décembre, là, quoi. Je démissionne à la Vera, au port de pétrolier de Marseille, et il y a un mec qui démissionne en même temps que moi, il me dit hey, on s'arrête à Paris, hein. Il était breton comme moi, on fait un peu la fête. Alors, je dis ouais. Et puis il y a ma sœur qui habite Suresnes. Suresnes, c'est la banlieue de Paris, tu sais. Et voilà. Et on arrive, et elle me présente sa sœur, et là, je tombe sur une Marilyn Monroe. 34 ans, moi j'en ai 23, pardon. Mais vraiment, une bombe. Hyper romantique tout seul, je reste. Et cette dame-là, qui est fondée de pouvoir à la BNCI, dont j'ai honte de vous le dire, mais je vais le dire quand même, je ne sais même plus ni son nom, ni son prénom. Je crois que c'est Anne-Marie. Pendant 3 ans, elle va me payer le cours Simon, qui est le cours de comédie le plus à la mode de Paris. Tout le monde est passé là, toutes les stars. Elle me passe la bagnole, elle me met 50 balles sous le réveil tous les matins pour mes frais fixes. Et voilà, quoi. J'ai l'impression d'être un peu gigolo, mais je ne le suis pas. Et puis voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, fatalement, 3 ans de cours Simon, je commence un peu... Je fais des feux à la Comédie Française. Les feux, c'est quand tu fais... C'est de la figure, tu vois,
Tu as une réplique ou deux, mais tu n'es pas sociétaire, j'étais pas à la Comédie Française, quoi. Et là, je prends mon passeport, 2 jeans, j'ai un petit sac, tout ça, et je cours le monde. Pendant 7 ans. Je fais les 5 continents, je fais 49 boulots. Mais tout, je suis allé partout, même en Chine. Et puis, je finis mes trucs, je suis dans les boîtes de nuit en Angleterre, à Londres. Et moi, je parle suédois couramment, je parle allemand, je parle anglais, je parle français, je parle breton, qui est ma langue maternelle, évidemment, c'est un plus. Mais bon, bref, j'ai beaucoup de fric. Ah, il va vomir, c'est pas grave. C'est parce qu'il a mangé de l'herbe. Mais il n'y a pas de moquette. Bah, il faut qu'il enlève les poils qu'il a, parce qu'il se lèche, tu sais. Ouais, il se purge. C'est pas grave, bon Soso. Et où j'en étais là Le tour du monde. Ouais. Et je me fais piéger. Un soir, je rentre avec mes 2 Finlandaises de service, parce que j'aimais bien être 3, j'aimais bien ça. Un dimanche matin, parce que à Londres, à l'époque, tu avais 2 restos qui ouvraient, et tu as tous les groupes. À part les Beatles qu'on n'a pas vu, tu avais les Who's, tu avais les Yardbirds, tu avais tous les groupes de rock qui venaient becter, danser, draguer éventuellement, fumer, machin, tout ça. Et ça fermait à 8h, 9h, tu vois. Mais nous, on bouclait à 4h la boîte, on avait 4 heures de... C'était pour le personnel à Londres. Bon, dimanche matin, emergency tax, les impôts, convoqués pour le surlendemain. Je passe presque en flag, quoi. Je me fais expulser d'Angleterre, parce que je suis lorry driver, conducteur de poids lourd, pour caprice des dieux, à 15 livres par semaine. Or, je dois en gagner 100 000 par semaine, tu vois, avec toutes mes conneries. Donc, voilà, je suis expulsé, je me casse. Et mes patrons, c'est 2 petits juifs, j'oublierai jamais, Louis Brown, Lenny Bloom. Et ils me disent, voilà, tu nous as aidés beaucoup, parce que j'avais ramené des cassettes porno, moi, de Suède. Et à 1h du matin, on fermait la tôle, et on passait la cassette de David et Mrs. Jones pour les clients fortunés. Ils triplaient les verres. Tout le monde se battait pour venir nous voir. Bon, bref. Et il y avait un sac, j'ouvre le sac, bourré de bifetons. Mais bourré, plein, à craquer. Oh, je dis merde. Je dis, bon. Il me dit, tu prends pas le bateau, tu prends pas l'avion, tu prends l'Overcraft. Et quand tu arrives à la douane, tu demandes Monsieur Smith, la douane anglaise. Je dis bon, j'arrive, j'ai quand même 30 patates là, tu vois. Et dans l'autre, j'ai ma petite valise. Et j'arrive à peine, il y a un mec qui se retourne, ils avaient dû me briefer. Ah, my dear Patrice, il m'embrasse comme du bon pain. Et il explique au douanier français que ma fille, alors j'ai pas de fille moi à l'époque, ma fille garde ses enfants, c'est la nounou. Et négligemment, sur ma valise et sur ma machin, la croix. Or, la douane, tu sais, tu as une bande jaune, et les douaniers sont de l'autre côté, les Français. Ils mettent les machins, et je passe. Et là, je me dis, oh. Bon, vu mon standing, je me pointe au Napoléon, 5 étoiles, et je descends les Champs-Élysées, j'ai fait un tour sur les Champs. Et là, un orage de merde. Tu vas voir un peu la chance que j'ai de toute ma vie. Je cavale, je prends l'avenue Montaigne, et au bout, tu as la place de l'Alma, et là, tu as le théâtre des Champs-Élysées, la comédie des Champs-Élysées, le studio des Champs-Élysées. 3 théâtres. Et en face, tu as le restaurant des Champs-Élysées. Normal. J'arrive, au moment où j'arrive lancé, moi, 80 kilos lancé à, je sais pas, moi, 35, tu vois, il y a un mec qui sort avec son pébroc, boum, je percute. Le mec, la gueule en sang, les loufias qui sortent, on le met sur une table. Et il y avait des jeunes qui étaient là à tabler, des jeunes de mon âge, tu vois. Et tu vois, le mec, il dit, hey, tu vois, Jean-Luc, c'est un mec comme ça qu'il faut, regarde comme il est gaulé, c'est ça qu'il faut que tu cherches, il faut que tu nous trouves ça. Et je dis, tu cherches quoi Ah, il dit, non, mais c'est rien, là, on monte une pièce en face, et on cherche un mec, un déménageur et tout. Je dis, oh Coco, 3 ans de Cour-Simon, j'avais été à la Comédie Française. À ce moment-là, le mec se lève, il se présente, Jean-Luc Moreau. Le plus grand metteur en scène qu'on ait sur les comédies boulevard, il en fait 10 par an. Et il montait quoi? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et je démarre, ma carrière d'acteur, je la reprends.
les boîtes de nuit, terminé. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. Tu vois un peu le parcours. Tu vois un peu la chance brute. Je suis né le jour d'un Saint-Fortuné aussi, il faut dire. Oui, mon Soso, mais oui, tu les connais pas. Ils sont gentils comme tout. C'est des manceaux. Oui, les manceaux, c'est pas ce que c'est. Quoique les rillettes, à mon avis, tu ne serais pas le dernier, il ne serait pas le dernier dessus. Oui, je pense. Il a 17 piges, dis donc. Hein? Qui c'est, Soso? Du coup, vous le aussi parlé aussi des débuts dans le monde du cinéma, du coup, qui est différent du théâtre. Bah, monde du cinéma, je suis très pote parce que tu vois la photo avec les joueurs de basket là-haut? T'as Villeray, t'as Dussolier, et t'as Gilles Durieux, qui est un journaliste, qui était le biographe de Jean-Yann, entre autres, mais qui était un journaliste fabuleux, qui a interviewé tout le monde là. Et Gilles était très pote avec Robert Enrico. Et il me dit, bon, ça te plairait d'aller tourner à Entraigues? Je dis, c'est où Entraigues? Il me dit, c'est où il y a le chanteur, là, machin, là, comment qui chantait le cheval blanc, là, machin, là. Alors, il a 85 ballets, tout le monde le connaît. Enfin bref, j'ai un trou. Voilà, je me retrouve donc dans le secret, avec Noiret en face de moi et Marlène dans le van. C'est une scène chouette quand même, parce que j'arrête le van, je dis, vous avez vu que vous avez amené une liste et tout ça. Je lui explique qu'on cherche un fou qui était évadé d'un asile, tout ça. Enfin bref, une scène, quoi. Voilà mon premier film. J'avais fait de la télé un peu avant, mais j'avais fait que du théâtre, finalement. Mais après, on voit au cinéma que oui, ça s'est enchaîné parce que. Ah bah ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, je faisais plusieurs films par an, je faisais des télés, j'en ai pas. Oui, t'es allé sur Wikipédia? Ouais, bah, il y en a, il y a des choses. Hein. Et il n'y a pas tout, parce que je peux pas, j'en ai marre de l'écriture Wikipédia. Tu sais, c'est pas facile avec les sigles. Bah, c'est chiant, c'est chiant. J'ai pas tout mis, je peux pas mettre. J'ai le record des jeux vidéo, 165, dont 147 jeux de guerre, à mon âge. Parce que j'ai une grande gueule et quand je pousse, je pousse. Et je vais pas mettre 167, j'en ai mis 80, 90, ça va, quoi. Tu vois, je peux pas tout mettre. Et puis j'ai plus rien à prouver. Tu parles. Là, je suis sur un coup de télé, j'espère que vous avez porté chance. C'est un truc qui est vachement vu, il paraît, sur TF1, c'est Balthazar. C'est un truc que, je sais pas, je connais pas. Moi, je regarde jamais les séries françaises. Je regarde pas trop la télé de base. Donc, non, moi non plus, c'est pas mon cas. Si, je regarde les films. Oui, les films, mais je les vois tous en VO. Ouais. Si c'est VF, ah, c'est lui, ah, c'est elle. Ah non, tu peux pas. Tu reconnais toutes les voix. Je suis devenu comme ça maintenant aussi, c'est vrai que c'est un peu. Ah, c'est chiant. On voulait parler un peu aussi des réalisateurs, quand même, comme je pense. Ouais. Claude Zidi, Otto Preminger. Ah, Claude Zidi, j'adorais. Il m'a mis en scène dans La Zizanie avec De Funès. Oh, j'avais 3 petites scènes, 3-4 pages. Mais j'étais là tout le temps, c'était bien. Je me suis pas entendu avec Girardot, dis donc. Marrant, hein. Pour une connerie. Un truc. Enfin bref. N'en parlons pas. Je crois que c'était quelqu'un de gentil pourtant, tu vois, mais. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Ouais. Claude, qui c'est que tu as dit après? Otto Preminger. Oui, mais je l'ai pas vu beaucoup. Hein. J'étais avec le fameux Georges Belair, là. On était 2 journalistes. C'était juste une question, on lui posait une question. C'est vraiment. Mais je l'ai mis. C'est Preminger et je suis au GD, c'est normal. Moi, dès l'instant où je suis au générique, il n'y a pas photo. Hein. Tu vois, mais c'était des tout petits rôles au début, tout petit. À la fois, j'ai regardé Le Protecteur de Roger Hanin aussi, c'est vraiment un micro-rôle. C'est un micro-rôle. Et alors, attends, c'est pas la meilleure. Alors, ça, c'est l'anecdote. Je ne sais pas si je peux le dire. Bah, il n'est plus là, Roger, alors. Hein. On peut. On tournait à Madrid. Et à Madrid, à la piscine, on était en train de boire un coup et on voit une bombe arriver. Une blonde aux yeux bleus, petit gabarit, tout ce que j'aime et tout ce qu'il aime. Je connaissais, parce qu'il était avec une de mes ex, à l'époque. Et il me dit, j'ai dit, non, t'as vu? Il me dit, ouais, j'ai vu, oui. Et il me dit, allez. Il dit, on fait à Paris. Le Jéroboam de Champagne, pour le perdant. Je dis, ok. Voilà, parti. Chacun de son côté, quoi. J'étais plus jeune, j'étais plus mince, j'ai gagné. Royal, seigneur, boum, Jéroboam de Champagne. C'est bon, moi, après le tournage. Et tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, tu restes avec nous 15 jours, tu vas faire ma double en lumière. Uniquement l'épaule. Tu vois qu'il m'en voulait pas. Bon, c'était un vrai gentil. Et après, j'ai fait quand même. Combien j'en ai fait? Non, c'est les Moulins que j'ai le record. Le Moulin, j'en ai fait 8.
Navarro, j'ai dû en faire 4, je crois. 3 ou 4. Ouais, tu vois. Parce qu'il avait la main mise sur la distribution. Hein. Tu pouvais... Il prenait pas n'importe qui. Mais c'était... Enfin, moi, je me suis bien entendu avec lui. Un homme charmant. D'autres aussi, il y a Jean Becker ou Samuel Fuller aussi. Alors, Becker, j'en veux un peu... Non, j'en veux pas, Jean. J'en veux à Vanessa Paradis. Tu sais, le film qui se passe à l'île de Sein. Moi, je suis breton, en plus. Tu vois, j'étais pressenti pour faire le rôle du barman, ou je sais pas quoi, là. Et quand j'ai passé les essais, c'était sur le mec, le client qu'elle monte, tu sais, au début, puis elle le met minable et tout ça. Et elle a dit à Becker, je ne peux pas tourner avec ce mec en parlant de moi, il me fait peur. Et j'ai sauté. J'ai sauté. C'est Vanessa Paradis qui a eu ma tête. Tu vois un peu, c'est un peu dur. Et ensuite, sur un autre film, pareil, il avait pensé à moi, puis il m'a dit, je suis désolé, la prod m'a imposé quelqu'un, bref, il ne m'a pas bien défendu, peut-être, je ne sais pas. Mais je lui dois quand même ce film, quoi, tu vois. C'est pas n'importe quoi, tu vois. Non, Becker, c'était... Non, puis il y a des petites scènes. En dehors, il n'y avait pas que le viol, quoi. Il y avait surtout le machin, dans l'échange de piano, les machins. Puis la mort. Par contre, la mort, Galabo, il me mettait des balles partout. Et puis là, c'est vraiment, je descends. Il y a quelqu'un? Et boum, on passe à autre chose. C'est quand il raconte à Isabelle, à Gianni, qu'il les a tués, quoi. En fait, les 3 faux violeurs se font buter. Et les 3 vrais aussi, quoi. Si tu réfléchis bien. Y a quelqu'un? Mais t'avais un casting de fou là-dedans. Mais c'était pas du tout prévu pour. C'est prévu pour Depardieu et Valérie Mérès. À l'arrivée, t'as Adjani et Souchon. Souchon. J'ai rien contre les... Tu vois, qui était pas mauvais, qui était un bon comédien d'ailleurs. Il est chanteur-comédien, c'est magnifique. Mais Mérès, elle aurait été bien là-dedans. Mais Mérès remplacé par... Alors, l'anecdote dirait qu'un jour, elle a ouvert la porte à 2 mecs. Et ils ont ouvert une valise. Il y avait plein de bifetons. Et ils lui ont dit, vous faites plus le rôle, mademoiselle. Et elle a pris la valise. Maintenant, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ça a été un énorme succès, hein, ce film-là, L'été meurtrier. 6,5 millions d'entrées. Ah, puis c'est un excellent film, c'est un film génial. Adjani est sublime, Souchon est bien. Mais ils sont tous bien, même tous les petits rôles sont bien. Puis t'as machin, t'as Manuel Gélin qui fait un des fils, et l'autre, qui est devenu une grande vedette, là. Ah, le truc avec Omar Sy où il est paralysé, là, François Cluzet. François Cluzet, il était dedans. Mais ils avaient des petits rôles aussi, c'était pas, tu vois. Et celle qui faisait la tante, elle était géniale, elle est morte aussi d'ailleurs, elle. Non, c'est un grand moment quand même, ça, c'était bien. Moi, je voyais tous ces gens, elle était là, elle dit, tu as dit. On voulait parler aussi d'un connu, un mec qu'on aime bien, parce que c'est Raphaël Delpar aussi. Ah, Delpar, il m'a donné un rôle complètement ouf. J'étais dans son film, un képi, un agent de police, gay. Alors, Monsieur, ouvrez votre... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce capot? Ah, quelle horreur! Moi, je faisais ça, tu vois. Contre-emploi total. Il m'a donné ça. J'ai trouvé l'idée. Ben oui, mais ça permet de faire autre chose. Tu vois? Delpar, dans Pistabec. Alors, Delpar était avec moi quand on a signé, quand j'ai signé pour N. Il y avait donc moi, Delpar, HFOP, on était 4 qui représentaient le cinéma français d'auteur. Et Delpar était dedans. Donc il a signé aussi plein de trucs. Je ne sais plus avec quel film il était venu. C'est pas La Nuit de la Mort, un truc comme ça. Oui, c'était avec ça. Ouais. C'est avec ça qu'il est venu. Cher d'ailleurs avec les critiques. Hein? Les critiques l'ont vraiment descendu derrière. Il n'a pas eu de chance, Rafa, parce que c'était un homme gentil. Mais s'il a vu la grande gueule de Mocky, il aurait réussi. Mais il était un petit peu, tu vois. Mais s'il a vu la tchatche de Mocky, il aurait fait comme Mocky, hein, à tous les coups. Ah non, j'aimais bien. Du coup, on voulait rester sur N, justement. On parlait un petit peu du réalisateur, du ski, du tournage. Ouais, alors Digou, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les critiques qui l'ont taillé en pièces, d'ailleurs. Avant ça, alors, oh putain, je sais pas si je peux dire ça. Oh, pourquoi pas, j'ai pas honte après tout. Moi, je rencontre Dominique Gou un jour dans un bar.
On boit une bière, 2 bières, 3 bières. Il me dit, je suis réalisateur, tout ça. Je fais un court-métrage bientôt. J'ai André Berkoff, le journaliste avec moi. C'est un truc sur la patrouille des Avengers, tu sais. Cette patrouille qui a disparu dans le triangle des Bermudes. Ça s'appelait d'ailleurs le triangle des Bermudes. Et il dit, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ben, il me dit, toi, t'es le pilote, t'es le chef de la patrouille. Tu vas te cracher avec ton truc. Et je dis, ah bon, bon. On fait le cours, qui a des prix et tout, bien, sympa, tu vois. Mais moi, j'ignorais qu'il était dans le porno. Et il me dit, à la fin du machin, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, t'es libre de... Il me dit, parce que là, j'ai 6 films à tourner dans un château au Mans. Les monteuses. Il connaît ces classiques. La Châtelette Bartouzet avec son bac qui était italien dans des scènes de groupe, tu vois le genre. Je dis, mais fais pas. Mais il dit, non, mais j'ai besoin d'un régisseur. Alors mon boulot, c'était de trouver, parce que je vais donner la combine si jamais tu gardes ça, pour avoir la gaule tout le temps, pastis pur et herbe africaine, pas trop, hein, 7-8 tirettes, hein, 7-8 bouffées, boum, badaboum. Donc mon but, c'était de trouver l'herbe, de trouver le pastis, et de faire le plat du groupe pour le groupe électrogène pour avoir le... Bon, inutile de dire que là, je ne donnais pas les noms parce que voilà, j'ai sauté tous les castings, quoi. Des 6 films. J'ai fait tout le monde. Ben oui, j'avais le pouvoir. De temps en temps, j'avais les filles, Patrice, tu n'aurais pas un petit peu de chichon. Alors je dis, écoute, tu fermes ta gueule là, parce que je te dis, parce que je t'aime bien. Hein. Puis après, quand j'étais un peu scélérat sur ce coup. Mais bon, c'était l'époque où je plaisais beaucoup, donc j'en ai profité. Merde, on n'est pas jeune tout le temps. Hein. Donc voilà. Et je ne savais pas qu'il avait fait Lèvres gloutonnes, machin, tout ça, quoi. Bon, on fait Haine, donc. Projection du film, bon, bah, je trouve pas ça comme un nul, moi, loin s'en faut, hein. Loin s'en faut. Mais c'est un film non abouti. Non abouti. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais on n'avait pas de direction d'acteur. Par contre, j'ai fait des grandes rencontres. Michel Normand, le cascadeur bagnole, là, et Camion, qui était vraiment un mec très, très sympa, très gentil. Et puis, j'ai fait des belles rencontres sur ce film, quoi. Et puis, enfin, non, là, ça, je ne le dis pas. J'ai eu une aventure grandiose là-bas avec quelqu'un qui est toujours en vie, qui est marié, ça, on ferme la gueule. Mais bref. Voilà, c'était bien d'ailleurs, et c'était le... Moi j'étais dans le foot aussi. J'ai été le speaker du Parc des Princes du Matra Racing de monsieur Jean-Luc Lagardère. Et le directeur du Haras, Jean-Luc Lagardère, habitait comme par hasard Villeconin, qui était le bled. Le Conin, c'est pas le Conin, c'est un petit lapin. Et c'était à 4 km de Saint-Sulpice de Favière, tu vois. Et il était là. C'était le directeur du Haras. Donc j'ai rencontré, c'est comme ça que je suis devenu speaker. Parce qu'il m'a dit, vous êtes comédien? Je dis, non, mais moi je commande que le basket et le hand au Palais des Sports. Là. Mais il me dit, mais le foot, j'ai le foot, j'adore. Eh bien pourquoi vous ne viendrez pas faire le foot? Voilà. Mais j'ai sacrifié 10 ans de ma carrière au théâtre à cause de ça. Parce qu'à l'époque, on jouait le mercredi et le samedi. Donc 2 ans à Colombes, on était en 2e div, on est monté en première, 8 ans en première en D1, on n'a rien gagné, on a perdu en finale de la Coupe de France, c'est tout ce qu'on a eu, mais bon, mais j'ai rencontré Lidbarski, Francescoli, j'ai rencontré les plus grands joueurs de la planète de l'époque, quoi, tu vois. Je tutoie Platini, quand même, je tutoie tous ces gens-là, c'était mon époque, quoi. Donc j'ai pas de regret non plus d'avoir sacrifié 10 piges pour le foot. Ah oui, j'ai oublié de te dire ça, j'en ai fait des choses. Bah tiens. Oui, j'ai vu, ouais. Et t'as vu ce qu'il y a écrit? D'être top, le meilleur. J'ai été meilleur speaker de France 8 ans sur 8. Parce que les Bordelais ou les Marseillais, ils nous mettaient 3-0. Supporters marseillais, à la fin, nous nous vengerons sur votre bouillabaisse. Parce qu'il paraît qu'elle est très bonne. Les Bordelais, c'était sur les... J'ai jamais taillé l'équipe adverse. Ils étaient meilleurs que nous, ils nous avaient battus, bah tant pis. Et alors, Lagardère venait voir, il me disait, mon vieux... Oui, c'est bien dans l'esprit du Matra, c'est bien. Mais bon, n'allez pas trop loin quand même. On n'est pas un peu trop. Non, mais Haine, j'ai quand même des souvenirs grandioses, quoi. Et puis, c'est mon seul rôle important. C'est les rôles principaux, ouais. C'est le rôle principal.
Beaucoup de critiques en province ont écrit Patrice Ménélec, 3e au générique, mais certainement premier à l'image, ce qui est vrai. On voit plus souvent que Klaus, beaucoup plus. Ouais, puis il y a un côté vraiment. Ah bah, c'est possédé, l'épicentre. quoi. C'est l'épicentre. Déjà, le coup de l'usine là, que je fais péter là, au début, j'avais trouvé ça complètement incongru. Mais pourquoi on fait ça? Il me dit, c'est parce qu'il est fou. Ah, alors, voilà. La seule indication. Il me dit, t'en fais des caisses là-haut. Si t'inquiète pas, la grande gueule, je l'ai. Et alors, j'avais pas le permis poids lourd, moi, le vrai, j'avais le permis militaire. J'ai jamais passé mon permis poids lourd. Et j'ai conduit à 38 tonnes pendant quand même 3 semaines, quoi, tu vois. Mais j'ai fait des télés aussi, pareil, j'ai toujours bluffé. Parce que je sais les conduire. Donc. Et du coup, ça se passait comment avec les autres acteurs, je crois, avec Kinski? Avec Kinski, le casting, tout ça, des relations avec les autres acteurs du film. Bah, Maria, c'était la demi-sœur de mon meilleur ami, le regretté Xavier Gélin. Parce qu'on n'a qu'un ami dans la vie, et moi j'en ai eu qu'un. C'était mon témoin de mariage, en plus. Et donc, ça s'est bien passé. J'étais le seul qu'elle embrassait sur le plateau, à qui elle faisait la bise. D'une part parce qu'elle avait le dernier tango à Paris et mauvais souvenir. Parce que l'autre, il avait voulu la sauter sur le film, hein, je te jure. Hein. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas une connerie du tout de journaliste. Hein. Et puis, de toute façon, elle était maquée avec un chef italien féminin. Ben, elle a fait sa vie avec elle, d'ailleurs. Mais ça m'a fait de la peine quand elle est morte, Maria, parce que elle a loupé sa carrière parce que je ne sais pas pourquoi, mais elle était très sensible, trop sensible peut-être. J'ai eu beaucoup de peine quoi, quand elle est morte. Plus que quand Klaus, j'ai appris sa mort. Ça m'a fait un grand choc. Mais Klaus, je me suis dit, ça devait arriver parce que entre tout ce qui faisait qui était défendu, sans compter les gonzesses et compagnie, tu vois, ça va un moment. On n'a qu'une pompe, hein. La preuve, c'est qu'elle a lâché la sienne. Tu vois. Mais non, sinon, tous les autres, comme j'avais quand même le rôle principal, ils étaient. Bon, j'étais un peu la petite star protégée, quoi, je dois dire. Et moi, j'avais pas l'habitude de ça. On était à 60 bornes de Paris, tu comprends, côté de Vendôme, là, mais bon, j'avais pas l'habitude, mais on s'occupait de moi toujours. Patrice, tu veux ci, Patrice, tu veux ça, machin, tout. Tout à l'heure, tu nous parlais d'une anecdote avec Klaus Kinski. Ouais, laquelle? Il y en a eu tellement. La caravane, tout ça. Oui, c'est Ah ouais, la caravane. Ah oui, la coup des caravanes. Ouais, comment il était, Il y avait moi, j'avais une caravane plus petite que lui. Normal. C'est Klaus Kinski, quand même. Il y avait une grande caravane. Et il faisait pas très chaud le matin quand on tournait dans le brouillard, la brume, pour avoir une belle lumière. C'est vrai que c'était pas con, d'ailleurs. Mais on se levait à 6h, tu vois, 6h30 pour avoir le truc, dès que le jour, etc. Et alors, il venait, il était frileux, et frigorifié. Patrice. Parce que chez moi, ça chauffait très vite, le chauffage électrique. Alors, je lui filais ma caravane. Puis 2 jours après, il revenait, il disait « Ah, c'est trop petit, je veux ma grande caravane, tu vois. » C'était ça. Et un jour, il avait convoqué, s'il n'y avait pas 15 journalistes, il y en avait au moins 10. Mais il y avait Télé, il y avait FR3, il y avait François, il y avait Laurent, enfin, tous les cadres de l'époque, quoi. Et il me dit « T'inquiète pas, je commence, puis après je t'appelle, et puis ils vont te parler aussi. » Il m'a jamais appelé. C'était Klaus. Mais je crois qu'il a oublié, quoi, tu vois. Il était fantasque quand même comme mec. Hein. Mais un œil magnifique. J'ai toujours son œil là, tu vois. J'ai 2 yeux là, dans toute ma carrière. J'ai Gabin, j'ai le Dab, et puis j'ai lui. Tu me dis que c'était un mercenaire en fait, hein. Il allait au plus offrant dans le cinéma. Il vivait pour l'argent. Mais il était généreux avec ses différentes nanas et gosses qu'il a pu avoir, donc il claquait beaucoup de sous. Puis il avait un... Bon, il était en 5 étoiles, il était dans les palaces, il vivait comme un nabab, quoi. C'est normal. Mais pour vivre comme un nabab, il faut tourner, quoi. Mais il prenait des prix exorbitants, quoi. Je ne sais pas combien il a été payé sur le film. Moi, je me rappelle de mon tarif, j'ai le contrat d'ailleurs. J'ai eu 30 000 francs. C'est pas beaucoup, tu vois. Ça fait combien d'euros, ça? 5 000? 6 000? Faut diviser par 6, non? Comme ça, ouais, comme ça. Tu vois, pour tout le film. Pourtant, je me suis dépensé, quoi. J'ai donné beaucoup. Hein. Et voilà. Mais il a dû toucher une fortune. Et je sais que les autres ont eu beaucoup moins que moi encore, quoi. C'était des petits salaires très petits, quoi. Puis ils n'avaient pas autant de jours que moi, surtout. Moi, j'avais beaucoup de jours. Mais tu vois, l'image que je retiens du film aussi, c'est...
À la fin, quand j'arrive, j'ai le bras, parce qu'il m'a shooté dans l'épaule, là, j'ai le bras bandé. Et il y a un zoom avant, et il n'y a pas de tête dans le casque. Tu vois? Alors on peut penser que la seule qui le défend, c'est Marie-Madeleine. Hein, c'est ma femme. On a un bébé, mais c'est ma femme quand même. C'est Marie-Madeleine. C'est le Christ, lui. C'est une forme de Christ. Et Christ ressuscité, évidemment, il n'y a plus de tête, il n'est plus là, il est monté au ciel. Ça tombe bien, c'est l'ascension actuellement, ou pas, je ne sais pas quoi, là. Tu vois? C'est un film ésotérique, mais qu'il a loupé. Il aurait dû soit accentuer le truc, soit faire plus léger. Je crois, hein, maintenant, avec mon passé, avec mon vécu, et avec toutes les merdes que je me tape à la télé aussi, parce que des fois, il n'y a pas que des bons films. Hein. Tu te dis, mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi? Ça n'a ni queue ni tête. Mais je pense, franchement, il y aurait un remake, un mec qui aurait des couilles, pardon pour le mot, qui aurait quelque chose dans le pantalon, un remake de Haine aujourd'hui, avec des grands acteurs. En remaniant le scénar, je veux bien le remanier, moi. Je te jure que ça serait bien, mais bon. Si je gagne au loto un jour, je suis capable de le faire. C'est bizarre parce que le film a disparu en fait après pendant une dizaine d'années quoi. Bah, quand tu fais 280 000 entrées France, qu'est-ce que tu veux faire? Non, 280 000 entrées Paris, je déconne. France, je sais pas combien on a fait, mais bon. Ça marchait, mais ça marchait une semaine, quoi, parce que c'était... En plus, interdit au moins de 18 ans, c'est un film, il y a quand même des motards, quoi. Tu vois, c'est la vie d'un motard, ça coupe complètement le truc. Merci Giscard. Il préférait chasser les diamants, lui, avec les rois nègres, là, et puis chasser le tigre, ou je sais pas quoi, là. Enfin, bref. Félix, c'est un 2 roues. Il y a des traces. Et ça restera pas là, crois-moi. Bon bah les gars, comme à la chasse au canard, hein. Y a plus qu'à l'attendre. Vas-y, roule. On te fera quand même la peau au fumier. Du coup, on voulait parler d'un film. Alors, malheureusement, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas réussi à le trouver, à le voir. Dis-moi. C'est Under the Cherry Moon de Prince, en fait. Ah, alors là, parlons-en d'Under the Cherry Moon. On me dit, tu vas tourner avec Prince, sinon, tu fais Sans garde du corps, Larry. Tu vois le film, tu le vois 4e au générique. Au générique, 4e. Tu vois le film, je suis dans 2 scènes et encore en flou, dans des espèces de fausses bastons et tout. Bon, ça, c'est pas le pire. La metteuse en scène s'appelle Mary Lambert. C'est une femme. Non? Et, à mon avis, les 2 choristes qu'il a, à l'époque, il doit les sauter toutes les 2. D'accord? Et Mary Lambert, il trouve pas ça bien parce qu'il arrive, ça bon. Bref, il la vire. Et il devient metteur en scène. Et le premier jour où il est metteur en scène, il vient à la cafétéria, il y a le premier assistant et une grande pancarte, alcool interdit. Une équipe française. Alors, on avait tous nos bouteilles, t'entendais les bouteilles de bière, machin tout, on a continué. Et il arrivait, la gueule enfarinée avec un pétard, gros comme un cigare. Ça ne le gênait pas, ça. Tu vois? Tu vois un peu? Alors, il a passé son temps à papilloter des yeux, là, à se mettre des futales hyper... Le film n'a ni queue ni tête, je veux dire. Dessous la lune rousse, oui, la lune rousse, on sait ce que c'est, mais bon, c'est un film qui s'est ramassé, ça a été un énorme bide. Partout, hein. France... Il n'y a que les fans qui sont allés voir, parce qu'il y avait quand même du musical. Donc il n'y a que les fans de musique qui l'ont vu. C'est tout. Mais je ne peux pas en dire plus, quoi. C'est d'une navrance, ce film. Mais il est dur à trouver parce que j'ai pas réussi à le voir. Mais j'ai tourné avec Prince. C'est pas donné à tout le monde, dans du pipe. J'ai tourné avec Jerry Lewis. C'est pas donné à tout le monde. Eh, oh, quand même. En plus, du coup, on voulait parler d'un film qui est sans doute meilleur. On voulait parler de Frantic un peu, justement. Ah, bah oui, Frantic. Comment ça s'est passé, comment Polanski a recruté, tout ça. Enfin, on va dire, Alors,
Il y avait une dame qui s'appelait... Oh là là, faut que je la retrouve. Petite dame juive, toujours en noir, qui m'a fait faire une dizaine de films, elle m'aimait bien. Elle me dit, mais les mecs, vous avez mis sur un coup, vous avez 1 jour de tournage, mais Polanski veut vous voir, pour voir l'état de votre anglais. Ben, je dis bon, il habite avenue Montaigne, allez-y, je serai là-bas. J'arrive, dernier étage, avenue Montaigne. En face, comme par hasard, de la Comédie des Champs-Élysées, où j'avais débuté, viens chez moi, tu vois. Je dis, c'est un signe. J'arrive, il me dit bonjour, mais en français, j'essaie de parler anglais, il me dit en français, tout ça, tu vois. Les boys qui me servent un drink, comme ça, les boys machin, la vietnamien. Et il me dit, regarde, et il me dit, est-ce que tu crois, je vais être grossier, mais je vais dire les propres paroles. Tu crois que je me suis fait enculer ou quoi, là? J'ai acheté ça au puce, là, 400 balles, une cuisinière à gaz. Ben, je dis non, pourquoi ben, il dit, on essaye de la brancher. Ben, je dis, on va la brancher. Je m'y connais un peu. Nous voilà partis à brancher une cuisinière à gaz. On met en route. Ben, je dis, ça marche très bien. Ben, il me dit, c'est bien. Puis il me regardait intensément, tu vois. Il me dit, c'est bien. Ben, je te remercie d'être venu. Et il me serre la main. Je passe, je vois, aïe, j'ai retrouvé le nom de la dame. La casting director que tout le monde connaissait dans le cinéma. Margot Capelier. Un nom à retenir. Margot Capelier. Et Margot, elle a son petit sac, là, elle me fait... Bon. Elle m'appelle 2 jours après. Elle me dit, mais les mecs, vous n'avez plus 1 jour de tournage. Je dis quoi? Il m'a viré. Elle me dit, non, vous avez 8 jours de tournage. Vous avez changé de rôle. Vous lui avez beaucoup plu. Je dis, nom de Dieu, qu'est-ce que je fais? Vous êtes Pascal, le détective de l'hôtel, qui le balade partout. Qui cherche, vous avez 5 ou 6 scènes avec lui. En anglais et en français. Il faudra parler les 2 langues dans les mêmes trucs. Ah, je dis, Mazette, voilà. Ça, c'est Polanski. Tu vois? Complètement, je dirais pas ingérable, mais c'est dingue, quoi. Si j'avais insisté de vouloir lui parler anglais, à mon avis, bon, il virait. Tu vois? Si je lui mets pas sa cuisinière à gaz en route, peut-être qu'il ne me prend pas. tu te dis. Et c'est encore là, dans ce coin là où j'avais démarré. Viens chez moi, j'habite chez une copine, comme par hasard, tu vois. C'est quand même curieux. Il y a des lieux comme ça, maudits, puis il y a des lieux bénéfiques. The thing is that even if they find Mrs. Walker, they cannot disclose her whereabouts without her consent, unless you get the attorney of the Republic to make a formal What are you request. talking about? Why wouldn't my wife want me to know where she's at? You and your wife have been to Paris before? Yes, on our honeymoon. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, quand j'ai vu le film, surtout quand j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens de doublage dans le film. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Bah, oui. Yves Régnier. Mais Yves Régnier, il a 2 scènes. Hein. Yves, il a une scène avec nous à la fin. Même le fleuriste, j'ai oublié. Oui, le fleuriste, comment Marc Dudicourt. Non. Si, Marc Dudicourt. Non, Marc Dudicourt, c'est le patron du bar. Quand il va prendre des renseignements. Jacques Siron aussi. Jacques Siron, qui est le directeur de l'hôtel. Oh, il va mal, Jacques. Il est presque mourant, là, je crois. Bah, il est vieux. Hein. Il est très vieux. Et puis, il y avait celui qui faisait le clodo, qui trouvait la truc par terre, qui lui montrait là. Pinon. Mais il y avait des comédiens de doublage, mais pas, il n'y en avait pas énormément quand même. Hein. Moi, j'en faisais pas à l'époque. Hein. Je faisais pas de doublage, moi, à l'époque. Je commençais le doublage en 86, moi. Alors donc, il y avait un plan séquence de 3 minutes 40. Et il dit, bon Patrice, fais-moi tout en français. Parce que j'alternais français et anglais. Bon, je fais le truc. Et il commence à applaudir. Et toute l'équipe suit, quoi. Toute l'équipe applaudit. Oh, je dis, écoute. Puis il me regarde. Il regarde son chef-op, qui était un Polonais. Ils s'insultaient tous les deux en polonais tout le temps. Et il fait, moteur. Oh, je dis, nom de Dieu. Je commençais par l'anglais, français, anglais. Et à la reprise de l'anglais, je me crotte. Cut, il fait. Je lui dis, Roman, je suis désolé, c'est pas ma langue maternelle. Moi non plus, c'est pas ma langue maternelle, je suis un enfoiré de polonais. Oh, je dis, putain, chaud les marrons. Et il fait moteur. Et là, je me dis, ta carrière cinématographique, c'est fini. Jamais tu pourras passer ça. Alors, je ne sais pas qui remercier, Dieu, je ne sais pas s'il existe, une entité quelconque, on va dire, allez. Rasoir, 3 minutes 40. Tout impeccable. Cut. Il vient vers moi, il était plus petit que moi, et il me fait double bourbon, double bourbon.
Je fais yes. Et il m'a payé un double bonbon à la cafette. Tu vois? Et après la cafette, il m'a dit, t'inquiète pas, si tu t'étais trompé encore, c'était pas un problème. Mais je voulais un plan d'ensemble pour pouvoir après, avec le montage, après pouvoir essayer de garder les choses. Tu sais, il est très habité, hein, Polanski. Donc voilà. Et sinon, bon rapport. On s'est revus 2-3 fois, mais en boîte de nuit après. Ah, comment tu vas? C'est tout. Oh, this is Pascal, our head of security. Does your wife know anybody in the hotel? Not that I know of. Have you checked with the concierge? He may have seen something. He's off duty now. It was Gaia. 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 Why don't we try to give him a ring? Oh, please. Ça s'est passé comment avec Harrison Ford, du coup, sur le tournage? L'année? Sur le tournage avec Harrison Ford. Avec Harrison? Alors Harrison, quand il s'engueulait avec son chef-op, moi je regardais Harrison, et Harrison il me faisait « lay off, Pat, lay off, laisse tomber ». Ben, on était voisins de loge à Boulogne-Billancourt. Donc, des fois, il m'invitait à boire un coup, tu vois. Et puis, il m'a toujours invité à venir passer Noël dans son ranch. Mais je ne peux pas, moi, parce que hors Covid, c'est là où on bosse le plus, quand on pub, quoi, tu vois. Non, ça s'est très bien passé avec Harrison. Mais c'était pas un type causant, hein. Tu sais, il est charpentier au départ, hein. Il n'aurait jamais dû être acteur, lui. Mais ben oui, il est charpentier. Je ne sais plus quel metteur qui passe, qui dit vous là, venez. Georges Lucas, je crois. Hein. C'est peut-être Georges Lucas, oui, tu as raison. Pas n'importe qui, quoi. Et puis boum, voilà, quoi, et la machine est en route. Tu te rends compte lui aussi le destin qu'il a? C'est magique, non? Hein? Il est bon. Une rencontre et puis... Un super acteur, quoi. Ah, bah oui. Ah, excellent. Il parlait pas du tout français, par contre? Du tout. Rien, Du tout, pas... du tout. C'est-à-dire qu'il annonnait quelques bonjour, mademoiselle, tu vois. Et c'est pour. Alors, il y a un problème sur ce film que j'ai oublié de vous dire. Vous l'avez vu doubler le film? Ça n'existe pas. On ne peut pas le doubler à cause de quoi? De mon personnage qui lui traduit tout. On ne peut pas le doubler. Je traduis tout. Bah oui, le principe du film, c'est la barrière de la langue aussi. Voilà. Mais la Warner a perdu combien de millions de fauteuils? Parce que tu sais très bien si ça avait été doublé, il y aurait eu beaucoup plus de gens. Ça, il m'en avait parlé, Roman, justement en boîte de nuit, là, c'était je ne sais plus où. Il m'avait dit, tu sais, à cause de ton personnage, mais c'est pas de ta faute, hein, il me dit, c'est la mienne. J'aurais dû faire autrement. Il me dit, mais on a perdu beaucoup de fauteuils, quoi. Bah oui. Et ça fait un film unique, quoi, ça fait aussi qui est intéressant, quoi. Ah oui, je crois. Et puis, bon. Puis on tournait à Billancourt, là, on était bien, là, c'était un grand studio, il y avait tout le confort. Et alors, il y a eu un truc, ils m'ont bluffé tous les deux. Yves Régnier est né en 42. Harrison Ford est né en 42, je suis né en 42. Mais ils m'ont fait croire qu'ils étaient nés au mois de juin. Et le dernier soir, il y a eu un raout gigantesque, 100 personnes, plus les invités, il y avait 200 personnes. Mais alors là, saumon, machin, le truc énorme. Et je dis à Yves, dis donc, il me dit, moi, je perds une journée de tournage sur 2, là, il me dit. Moi, je lui dis, bon, si t'en perds 2, j'en perds 2 aussi, hein. Et au moment d'aller voir on va voir Harrison, on lui dit, bon, comment on fait pour le traiteur, combien c'est, là? Il dit, bon, il nous fait, I don't understand. Royal, l'addition complète. Il n'est pas obligé. Même s'il avait un cachet mirobolant, c'est lui qui s'est assis sur tout. Il a tout pris. Classe. 10 classes, Belge, 10 classes. Oh putain. Non, ça aussi, j'avais oublié, ouais. Non, mais c'était un grand moment, ouais. Quand je vous ai dit tout à l'heure, mon meilleur truc de cinéma, c'était parce que quand j'ai tourné Les Misérables dans l'équipe de Claude Carliès comme cascadeur, parce que c'est des mecs avec qui je me suis bien entendu, puis j'ai fait le boulot, et puis qui m'ont bisuté parce qu'ils m'aimaient bien, et que j'ai fait copain, j'ai rencontré Bouquet là, la première fois, et puis après j'ai fait copain avec Lino même. Oui, c'est mon meilleur souvenir au point de vue humain. C'est Les Misérables. C'était l'équipe de cascadeurs magnifiques de Claude Carliès, qui était la meilleure d'Europe à l'époque. Et moi j'étais là-dedans. J'étais le seul non-cascadeur professionnel. Et je me suis quand même bien démerdé, je crois. Sinon, ils ne m'auraient pas visité à la fin. Ils n'auraient pas peint ma bagnole, ma Ford blanche en Ford marron. C'était rigolo.
D'ailleurs, on n'a pas parlé des compères, le fameux coup de boule et tout. Ah, Ah oui, la rencontre avec Depardieu. ah c'est magistral. C'est magistral parce qu'il ne compte pas à la quatrième prise. Il me le met. Oui. Il me le met, là. Il ne compte pas. C'était quoi mon dialogue? Ah oui, la raclée que ton fils mérite, c'est toi qui vas l'avoir. J'ai fait les championnats du monde militaire de boxe, mon pote. Alors il faisait ah ouais, et il comptait à 2. Et quand il comptait à 2, moi j'étais parti en arrière et hop, il me loupait quoi. Et il compte pas à 2. Boum. Je prends le chambranle, je pète tout, je machin. C'est la prise que Weber a gardée. Et du coup, c'est toi qui fais la cascade. Oui, j'ai été payé cascadeur, j'ai été payé comme comédien. Moi aussi, j'ai un gosse. Il traîne pas le soir et il se défonce pas. Ah, vous devriez le surveiller un peu plus, votre voyou. Je lève comme ça me plaît, je t'emmerde. Vous disputez pas, hein? C'est pas ce gros tas qui va me donner des leçons de pédagogie. Si tu vendais pas tes jouets à la con, ils sortiraient moins le soir, nos enfants. La raclée que ton fils mérite, c'est toi qui vas l'avoir. Ah oui? Messieurs, je vous en prie. J'ai fait les championnats militaires de boxe. T'es mal tombé, mon pote. Puis un deuxième coup de boule juste après, qu'il y a un mec qui revient. Ah oui, oui, oui. Il est où, machin? Bah, il est parti. Il n'a pas de fils, puis non. C'est Corsan, Philippe Corsan, qui me met encore dans la vitrine. Ah oui, oui, là, j'ai eu mon content, là, ce jour-là. On tournait sur la plage à Cannes, c'était rigolo. Enfin, bref. Ouais, ouais, Ça ça. passé avec Depardieu, du coup Avec GG, on est très potes. Tu rigoles, j'ai son portable russe, son portable belge et son portable français. On est très potes. Il m'a fait un plan, en plus, sur ce truc, il m'a vraiment... Et ça, je dis pas, parce que c'est vraiment trop. Il est... Mais j'ai un record à Bougival, c'est Jean le vigneron, qui avait fermé pour la circonstance, Carmet, Brasseur, moi et Gégé. Carmet est tombé on a commencé à 10h le matin, on goûtait à tout. Hein. Il est tombé raide à 2h de l'après-midi, Brasseur a suivi à 4h, Gégé s'est écroulé comme une vieille merde à 6h, et moi à 7. Et j'ai traversé Bougival, la Nation, je devais avoir 3,5 grammes, je roulais en seconde avec mon 4x4, je voyais même pas mon volant. Mais j'ai battu Gégé à la boisson. On avait le droit à des cacahuètes, c'est tout, et des machins, des amuse-gueules, on n'avait pas le droit de bouffer. Tu vois, non mais tu vois un peu les trucs de fou, quoi. Non mais quand j'ai vu les 3 autres, je dis, voilà. Ouais, moi j'avais l'entraînement d'Algérie, tu vois, on ne buvait pas que de l'eau. Hein. J'avais l'entraînement, mais j'ai toujours picolé de toute façon jusqu'en 2000. J'ai arrêté de boire en 2000. Sinon je serais peut-être mort. Tu as eu raison, je crois. Bon, du coup, là, on voulait parler un petit peu de comment t'es rentré dans l'univers du doublage et qu'est-ce qui a changé au fil du temps aussi au niveau des... L'univers du doublage? Ouais. Tu vas rire, vous allez rire. Ah si, vous allez rire. Je suis dans la rue un jour, qui je vois en face de moi? Père Noël. Boucaron. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Et il avait un débit dans la vie, Boucaron, c'est... Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Et j'entends que tu fais du doublage, toi? Je dis, du quoi? C'est quoi le doublage? Bah, il me dit, doubler les films américains ou allemands en français. Bah, je dis, non, je me suis post-synchronisé, moi, mais je fais pas de doublage. Ça fait rien, c'est pas grave. Tu fais quoi, là? Bah, je fais rien, là. Bon, bah, tu viens, bah, t'es libre les 15 jours, là, parce que là, on a plein de films. Bah, je dis oui. Et le premier film que j'ai doublé, c'était... Ah, putain, faut pas que je le loupe, celui-là. The Prince of the Darkness. Carpenter. Le prince des ténèbres, Carpenter. Qui était venu avec ses bobines sous le bras, inconnu. De même qu'un certain... le karatéka français, là. Qui est metteur en scène, qui est toujours à parler anglais, là, qui nous fait chier. Il y en a qu'un karatéka français qui est connu, qui est metteur en scène et comédien, qui a fait... Jean-Claude Van Damme. Van Damme. Bobine sous le bras. On doublait, on faisait du doublage, mais ce n'était pas le doublage classique. Ce n'était pas les bons doublages, on était payé au forfait et pas à la ligne. C'était sur les bords de Marne. Ça s'appelait GK. Garcia et Ktorza. C'était 2 associés. Voilà. Et je me suis retrouvé donc à doubler ça. Mais je ne savais pas faire, moi. Alors j'étais toujours, c'est pas 4 images à droite qu'il fallait mettre, c'était 10, tu vois. Mais j'ai appris très vite. Quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut piquer, quoi.
Et puis est arrivé l'épopée des pornos allemands. Alors là, on en doublait 3 par jour. On était payé l'équivalent de 300 € par film. On montait une brique par jour. On bossait samedi, dimanche. On faisait 30 bars par mois. Parce que t'imagines, 25 on va dire. T'imagines le pognon qu'on s'est fait. Puis un jour, j'étais remarié, je me suis rendu compte que je disais l'équipe plus souvent que je m'occupais de ma bonne femme. Alors je suis allé voir un sexologue, il m'a dit, vous faites quoi? Je dis, je fais des doublages de films, là, des doublages un peu olé olé. Il me dit, monsieur Mélenec, continuez. Vous allez perdre votre libido, vous allez devenir complètement impuissant. Je dis, pardon, impuissant, moi? Il me dit, allez-y, continuez. Je vous dis, vous allez devenir impuissant. Oup! Le lendemain, j'ai dit, je fais plus de porno. Décidément, entre goût et, tu vois, j'étais... entre Dominique Goût dans et des machins, j'étais quand même attiré par ça, quoi. Mais j'ai vu des trucs pas possibles. J'ai vu une nana qui s'était fracassé le dos quand elle était jeune. Elle faisait la bête à deux dos avec son pote dans une mezzanine. Elle était tombée. Donc elle était dans un fauteuil roulant depuis 40 ans. Je ne dirais pas ni son nom ni son prénom. Elle lisait la Bible ou les bouquins sur le pape en doublant le porno. Et j'ai vu des nanas dans les Touzes. Dans les Touzes, on était 4. Hein. 2 garçons, 2 filles, ou des fois 3. Mais il faut suivre quand il y a 15 personnes, tu vois. Et à force de faire boum, oui. Les filles évanouies. Mais vraiment. Ouais, suffocation. J'ai vu ça aussi. Oh, je dis, putain, mais c'est dangereux ce truc-là, tu vois. Et tout ça, c'est des anecdotes que... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu à ce niveau-là, quoi, tu vois. Ça fait partie de ma vie. Et je suis désolé, c'est enrichissant. Ça a été enrichissant. Dans les 2 sens du terme. Et du coup, au même moment aussi, il y a des films qu'on aime beaucoup, c'est tous les films de série B italiennes des années 80. Un qu'on aime beaucoup, c'est Strike Commando. Je sais pas si... Strike Commando, je ne l'ai pas fait, celui-là. Attends. Si, c'est avec un mec qui a des dents en métal à la fin, un chauve. Là. Oui, non, mais je vois le film, oui. Mais je ne l'ai pas doublé. Moi aussi, parce que t'entends ta voix. T'es sûr? Ah oui. Strike Commando? Ouais. Quelle année? 86. Je peux essayer de trouver l'extrait. Ah, tu vas nous dire, hein, si ça se trouve, on se trompe. Hein. Il y a Gérard Boucaron dans le Non, mais les mecs, vous savez combien de films j'ai doublé à la GK? C'est énorme. Hein. 8000. Ouais, plein de films, tu en as même pas... Alors que Strike Commando, ça m'est échappé. Tu vois? Ah ouais, alors ça, c'est un sas. Dis-moi, faut que tu me le mettes sur moi. Faut que tu me le mettes sur... Non, parce que cette scène est... C'est un truc un peu d'un art, quoi. Ah, sur YouTube, vous l'avez trouvé? Ouais, c'est un film qui n'existe pas en DVD, quoi. Ah bah c'est culte, hein. C'est fou. Hein. Ah bah j'irai sur YouTube, Strike Commando. Attends. Tu te débrouilles pas mal, la Merloc, mais tu me fais pas peur. C'est moi. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle du truc. Je me rappelle de lui. C'est moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Ouais, c'est moi. Ouais. Petit con. Ouais, mais tu vois, genre, je surjouais quand même, là, tu vois. Ouais, c'est qui est marrant aussi, je trouve. Ouais, bon, ce mec-là, t'es obligé de le surjouer, quoi. En même temps, il a des dents en métal et à un moment, il se fonce dessus, le crâne. Tu vas me le mettre dessus? Ouais, pas de souci. Ah, super. Je vous enverrai la date. Ah, la vache. Ah, mais je l'ai reconnu tout de suite. Puis là... Et Interzone aussi, je sais pas si tu te souviens, où il y a un personnage qui a une grosse moustache aussi, c'est un post-apo. Non, mais c'est sûr, le titre me parle pas non plus, mais c'est sûr que c'est moi, quoi. Du coup, ça se passait comment sur ces films-là, le doublage? C'était rapide, c'était quoi? Mais non, mais on faisait, écoute bien, un long métrage actuellement, hors Covid, c'est 5 jours. 2 jours pour les rôles principaux, 1 jour pour les rôles moyens, ou 2, et 1 jour pour ambiance petit rôle. Mais on doublait un long métrage par jour, nous. Des fois 2. Donc ça, je vois des fois des trucs passer à 3h du matin, là, sur le câble. Je dis, nom de Dieu. C'est ma voix, évidemment, c'est moi. Mais on n'est pas synchrone du tout, on est décalé complètement, on est à chier en plus. C'était les tout débuts. Je dis, putain, pourquoi il passe ça? Puis attends, le générique, il est lent à la fin, il y a mon nom. Ah, putain. Mais bon. Je tuerai le PD qui nous a envoyé cette conne. Elle sait pas faire la différence entre un roteur et un mixeur. Je l'ai pas sauté, elle a me fait la gueule.
Je refuse de devenir une boule de billard. Ah, bien sûr. On quitte le type chauve, hein? Ça a marché! Ah, mon Dieu, regardez! Ah, merci. C'est beau. Ah oui, merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Fous-moi le camp en vitesse. Pétasse. Casse-toi. Et pas avant. Tu vas m'obéir, dis. Que ces cadavres débarrassent le plancher. Attention, on va refaire un petit tour. Il n'y a pas le nom pour les films de cul. De toute façon, les films de cul allemands, c'était uniquement des commandes allemandes. Hein. Puis ça n'a pas duré 10 ans, hein. Ça a duré, je sais pas, on va dire 5 mois peut-être. Pas plus, pas plus. Enfin, en 5 mois, elle a pas des sous. Hein. Putain. Bon. Ben, j'ai acheté ma maison de campagne à Maton, j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté mon bateau, que j'ai au Léron, puis j'ai acheté la baraque, enfin, voilà, avec les films de cul. Il y a un truc qui est marrant, une anecdote quand même, parce que le film Interzone dont je parlais justement, c'était réalisé par le fils de Sarafian. Le film de Richard Sarafian? Ouais, son fils qui a réalisé ça, donc c'est marrant. Mais moi j'ai tourné avec Richard Sarafian. C'est marrant en fait. J'ai tourné un truc sur Paris. Ouais. Ah ça alors? C'est marrant, je trouve. Ah, comment ouais. s'appelle son fils Ah, le fils, je sais pas. Ouais, Richard Sarafian, c'est le père, mais... Là, c'était comment le père de Jean-Pierre Cassel qui m'avait mis sur le coup. Il m'a dit, tu seras parfait sur le rôle du flicard, là, un peu douteux, là, véreux. Bah, j'y écoute. Puis il réveillonnait avec nous. Parce que mon pote Xavier Gélin, tous les ans, les réveillons, c'était Daniel Delorme, Yves Robert, Daniel Gélin, Elie Chouraki, Jean-Pierre Castaldi. Ça, c'était le clan. Jean Barre, le patron du Point, on était 20, 25. Pendant 25 ans, on a fait les réunions ensemble, tu vois. Donc ça crée des liens. Thierry, on voulait parler d'un film qu'on adore aussi, qui est un peu rare à voir, c'est Brain Dead. Ah, Brain Dead. Peter Jackson. J'ai jamais vu un film aussi dégueulasse de ma vie. Oui, je faisais l'oncle. Ouais. Brain Dead. Je voudrais bien le trouver, je sais pas où le trouver. Ouais, il n'existe pas en France. Si, je l'ai trouvé en DVD, moi. Ouais, mais t'as pas la VF. Il n'y a pas la VF dessus? Non. Ah merde. Ouais. Parce que nous, on l'a vu, on l'a passé en pellicule. Donc, en 35. Ouais. En VF. Et mais cette VF est incroyable. Enfin. Mais c'est insensé, ce film. Ah, ouais. Avec l'âne et tout. Alors, je vous recommande un truc. Je double John Goodman depuis 2 ans sur une série. Chaque épisode, je regarde l'ADA et elle me dit, ils vont quand même pas faire ça. Ils vont pas oser. Si. Ça s'appelle The Righteous Gemstones. Je suis Eli Gemstones. C'est sur les églises fondamentalistes aux États-Unis. Les mecs, stade de 200 000 places, 3000 quêteurs, des milliards de dollars qui tombent, ils roulent en limo, ils sont des escrocs, ils trafiquent les flags, ils tuent leurs ennemis. Tu peux pas savoir. Et le dernier épisode qu'on a vu, c'est la nana qui est dans une cabine de plage et elle accouche. Et le fœtus tombe dans les chiottes. On se dit, c'est pas possible. Et il y a un mec qui tire sur le cordon pète. Alors il y en a un qui va chercher et ils sentent le bébé gluant ouvert. Tu te dis non. Si. Ils ont une clientèle, ça passe sur OCS City. Mais c'est délirant. Et moi, je veux absolument récupérer ce truc-là en cassette ou en CD, pardon. Parce que ça, vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais génial, c'est génial. Le mec qui a écrit ça, c'est... Bah, c'est mon fils aîné dans la pièce. J'ai un fils, j'ai 2 fils tarés, et j'ai une fille complètement folle. C'est intéressant. Je me suis jamais tant barré que depuis... Puis alors John Goodman là-dedans, qui est... Bon. Et c'est toujours dans ces périodes d'incertitude que surviennent maladies, crises financières et bouleversements politiques. C'est la triste réalité. Notre chance, c'est de savoir que nous pouvons nous tourner vers Dieu et qu'il entendra notre souffrance. C'est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Absolument. Ok, Brain Dead. Ah, Brain Dead. Ah non, mais jamais j'ai vu ça. La grosse, là, les machins qui explosent, là, le pu. Ah, putain, je me rappelle de ça. Le bébé zombie aussi. Avec sa robe jaune. Je me rappelle, elle avait une robe jaune. Putain. Et puis l'oncle est un peu pervers. Et puis il faut voir les dialogues, ouais, que c'est graveleux au possible. Brain Dead. Qu'est-ce que c'est? C'est
la plomberie. De temps en temps, elle se manifeste. Te fous pas de ma gueule, ça c'est des gens qui font la chose. Je t'en prie, oncle, sois gentil de partir. Ah, t'as trouvé les films cochons de ton père, hein? C'est celui de l'âne qui baise la bonne? Non, je t'en prie. Je sais, alors je me demande, je crois que j'ai fait ça. Je crois que c'est un film de la GK. Hein. Bah, c'est un film néo-zélandais après, je sais pas. Non, mais je crois que c'est GK. On l'aurait fait là-bas. Ouais, on l'a pas fait dans un. On l'a pas fait dans un auditorium. Non. Ah oui, la société. C'est quoi, c'est 91, ça, un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Ah, 91. Attends. Ah non, 91, j'avais quitté. Attends. 94, ou je sais Non, c'est plus. plus Mais... ça, quand même. Je dirais 91, 92. 91, 92. Attends, laisse-moi réfléchir. Peut-être que la VF a été faite. J'avais 5 ans. Si, ça peut être GK encore. Ça devait être ma dernière année. Ouais, ça devait être ma dernière année. C'est une très bonne VF en tout cas. Oh la vache, mais de alors fou, ce film. Ouais, c'est un film très fun. Et où vous l'avez chopé alors? Ah, on a un pote qui a une collection de pellicules, bon, en fait, on fait des soirées. 35 mm, et il l'a en fait. Et vous l'avez C'est un peu rare, ouais, ça je pense. C'est hyper rare, tu veux dire. Ah ouais, et puis en très bon état et tout. Et on peut pas convertir le 35 en. Vous pouvez pas le faire? C'est pas possible. Ça, j'avoue que je sais pas. Faut un laboratoire. Faut un labo, quoi. Ouais, peut-être. C'est pas légal, faut les droits. Ah ouais. Ouais, lui c'est un peu sous le manteau. Hein, ouais, bah, je me doute. Ouais. Ah mais Brain Dead, oh putain. Grand souvenir. C'est fun. Ah, aussi, c'est plus des acteurs comme ça, je pense à Burt Reynolds dans Scoop par exemple, des films comme ça. Ah, je l'ai doublé. Ouais. J'ai eu des oreilles à la queue avec les critiques qui ont dit que je m'étais très bien débrouillé, parce que c'est pas moi qui le doublais. Hein. Je l'ai fait. Comment ça se fait que j'ai doublé Burt Reynolds d'ailleurs? Le mec qui le doublait était à l'hosto, c'est ça. Je sais plus qui c'était. Je crois que c'était de Georgie ou quelque chose comme ça. De Georgie, oui. Je sais plus. Mais grand plaisir. Alors qu'est-ce qui jactait? Ah bah oui, ça va pas te paraître. Ça n'arrête pas. Non, mais sur le net, j'ai les critiques dessus. Je sais pas, elles sont dans un fichier. Et ça m'avait fait plaisir parce que je me suis dit, quand j'ai vu le boulot, tu vois, je me suis dit, oh là 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 là, je vais me planter là. Je suis pas assez bien encore. Bah si, j'ai réussi. Je commençais à être pas mal quand même. J'avais quand même quelques années de... Puis tu sais, quand tu as bossé à la GK 5 ans, avec des ribots de cul, des trucs qui sont... tu vois encore des mots et tout, tu arrives devant une ritmo hyper propre, écrit, vachement bien écrit, bien cadré, bien machiné. C'est de la rigolade, quoi. La synchro après. Après. Bah, écoute, il y a Beau Bridges aussi, des gens comme ça aussi. Beau Bridges, je l'ai fait dans un... Ah, c'était pas un rôle important, parce qu'il fait une crise cardiaque dans l'avion. C'est l'avion qui se crache, c'est un black et une nana, et ils vont survivre et tout ça. C'est celui-là dont tu parles, hein? Il y en a plusieurs, je crois, non? Ah, mais j'en ai fait, Beau Bridges, j'en ai fait 3-4, oui. Ouais, mais c'était pas un... Il a tourné beaucoup moins que son frangin, d'abord. Et puis, c'est pas un... Puis, on était plusieurs dessus, on était au moins 4-5. Tu sais, il y a des tas de comédiens américains, des fois on est 10, 12, 15. Oui, c'est plus des rôles de... Enfin, souvent des seconds rôles. Ouais, c'est le client après qui décide, qui dit oh, oui, bah oui. Parce que Michael Ironside, par exemple, qui n'a jamais eu de voix titrée. Lequel, qui? Michael Ironside. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a plein de voix, quoi. C'est sûr. Dans le body, c'est toi. Ouais, oui, là, il a pris 50 kilos, ce mec-là. Je l'avais pas reconnu, moi, au début. Insensé, hein? Ah oui, il est costaud, voilà. Ouais. Bon, c'est pas un très grand film d'ailleurs, mais c'est rigolo quand même. Ah, c'est rigolo. Ouais. Bon, j'avais pris du plaisir. On était deux dans la salle quand on l'a vu. Deux? Deux, ouais. Il n'y a que nous deux. Une énorme salle en plus, c'était n'importe quoi. Ouais. Au Mans? Ouais. Ouais. Deux. Et vous l'avez vu en VF ou en VF, ouais. Ah, en VF. En VF, ouais. Oui, en VF. Bien sûr. Il y a aussi un film, c'est pas une petite réplique, mais j'aime bien, c'est un Pulp Fiction aussi. Une espèce de gros taré dans sa cave là. Ah, Pulp Fiction. Ouais, comment il s'appelait Ménard. Ouais. Ménard, le personnage, ouais. Ouais, et le shérif qui est complice et tout ça. Ouais. Ah ouais, c'était pas un rôle important, mais c'est vrai que ça m'avait un peu choqué, là. Enfin, pas choqué, mais si, quand même, si. Avec le gros black, là. Ouais. Putain. Il les viole et tout, c'est... En fait, il y a un truc du genre... La bête, il l'appelait. La crampe. La crampe. Personne ne tue personne chez moi, sauf moi, je crois que c'est ça la phrase. Les répliques. C'était drôle.
Personne ne tue personne dans mon établissement, à part moi et Z. Et Z, le voilà. C'est marrant. On va aussi parler un peu d'un mec qu'on aime bien, parce qu'on fait de la musique aussi, c'est Chris Christopherson. Voilà, Chris Christopherson, j'ai adoré le faire. Je ne l'ai pas fait souvent, mais c'est un mec que j'aime bien en plus. Et parce qu'il y a un mec qui le double tout le temps, et puis ils sont encore 4-5 là-dessus aussi. Chris Christopherson. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait de lui. C'était Lone Star. Ah oui. C'est un beau rôle quand même. Oui, c'est un beau rôle. C'est un beau rôle. Sam Elliott. Ah oui. Sam Elliott. Tu vois la mémoire. Putain, quel comédien. Quel comédien. C'était dans quel film du coup? Que je l'ai doublé? Ouais. Bah, je me rappelle pas le titre. Oh la vache. Ah, Sam Elliott. J'ai vu tous ses films. Et un jour, on m'appelle, on me dit, il y a machin, il n'est pas libre, il ne peut pas le faire, Sam Elliott, tu vois qui c'est? Je dis, pardon, si je vois qui c'est, si j'arrive. Tenez la bouffe, là. Vous n'aimez pas ma cuisine? Non, ça va. Mais pour un plat tout fait. C'est fini, les bons petits plats cuisinés à la maison. Je parie que ça le ronge, que ça lui bouffe le moral à chaque seconde. Est-ce que ça te ronge, mec? On pourrait essayer de parler un peu d'autre chose. Vous croyez qu'il l'admettrait? Pas devant vous. Quel mec souhaite qu'on lui porte les couilles sur un plateau? Après, on voulait parler des films qui ont percé mon enfance. C'était Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion. Les deux. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que je suis pas avec ma copine à l'époque. Et on ne double pas ensemble. On double à part. Et je ne dois pas faire... Je dois doubler Stern. Je ne dois pas doubler Pesci. Et c'est Michel Bella qui a la voix de Pesci. Et il dit... Et comme Bella est marié à une juive, il dit, ah non, moi je vais faire celui qui est juif, je préfère. Connerie, quoi, franchement. C'est un peu poussé trop, le truc, quoi. Bon, bah, je dis, moi je prends Pesci. Hein, j'ai adoré Pesci, voilà. Mais j'aurais jamais dû le doubler. Ah bon, on sent que tu as dû te faire plaisir. Parce que oh Marv. Quand il a la gueule dans les chiottes avec les cheveux qui se sont enflammés. C'est dans le 2, ça, je crois. Oui. C'est dans le 2, ouais. Et j'ai doublé Pesci derrière dans un film, je ne me rappelle plus le titre, grâce à ça, d'ailleurs. Mais là, il n'a pas pu le reprendre, tu vois. Moi, ça m'a marqué parce que c'est mon prénom, Marvin, en plus. Ouais, bah oui. Marv. Mais lui, il disait Marv. Ta gueule, Marvin. Ta gueule, Marvin. Ta gueule, Marvin. Oh bah, et Marie-Brigitte, tu crois, quand elle dit... Comment il s'appelait, le petit? Kevin. Oui. Kevin. D'ailleurs, le gamin qui fait le doublage, il est mort très jeune, je crois. Ouais. Un petit... attends, il était quoi? Il était polac ou russe? Enfin, d'origine, hein? Igor, non. Ah ouais, il est mort très jeune. C'est renversé, je crois. Ouais, une horreur. Un mec qui jette des briques sur moi, c'est un homme mort. Cette phrase-là, j'adore. Ah oui, je me rappelle de ça. Mais ça, on l'avait enregistré dans l'île Saint-Louis. Il y avait un studio dans l'île Saint-Louis. Et le deuxième, on l'a fait chez Gérard Cohen, comme quoi... Debout, Marvin, relève-toi, il a plus de briques, le môme. Oui. Un bagage. Quoi? Quoi? La brique. Il y en a marre, un mec qui jette des briques sur moi, c'est un mec mort. Allez, Marvin, debout, passe par devant, moi je vais par derrière. Et pendant la grève, moi j'ai été blacklisté à dubbing pendant au moins 10 ans, parce que même 15 ans. Même Flocha, il me touchait même pas la main, tu vois. Parce que j'ai pété la grève, j'ai amené pas mal de mecs avec moi. Et puis, il y a comment? Il y a... En pleine grève, il y a comment? Je faisais la grève au début. Et il y a Gérard Cohen qui m'appelle. Il me dit, tiens, je te passe quelqu'un. Woody Allen à l'appareil. Il me dit, my dear Patrice, je suis dans la merde. Tu as doublé 5 de mes films déjà. C'était vrai, hein. Il faut que tu me sauves la vie. Il faut que tu ailles chez Gérard, mais il a tout prévu. Tu partiras par une autre sortie et tout, personne ne saura. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'ai Woody Allen quand même, merde. Je peux pas dire non à Woody Allen. Vous êtes d'accord?
Je fais le truc. Je sors par la porte dérobée, manque de bol. Il y avait un piquet de greffe qui était au courant qui m'attendait. Dur. Mais je peux pas dire non à Woody Allen. Et ayant bossé sur 5 films, il m'a toujours pris, quoi. Parce qu'il avait droit de regard sur les voix. Et il savait, il disait ça, lui, là-dessus, c'est lui qui distribuait pratiquement. Tu vois? Mais c'est dur, parce que j'ai été blacklisté à dubbing, c'est pas dur, c'est pas facile de survivre dans le doublage pendant de nombreuses années, tu sais. Il n'y avait pas trop de boîtes, et puis bon, ça se répandait, il ne faut pas faire bosser Mélenec, si ça va. Bon, il y avait des gens beaucoup moins cons que d'autres. Je disais, Mélenec, j'en ai rien à foutre, moi qui l'ai pété la grève. Surtout, je l'ai cassé une semaine avant qu'il s'arrête, mais bon. Et ben voilà, quoi. Alors que j'avais l'esprit gréviste, j'ai toujours fait les grèves. Mais là, piégé par Woody, quoi. Bah, du coup, pour rester dans le domaine de l'enfance, tu as aussi fait pas mal de dessins animés. Je pense à un de mes rôles que j'adore, c'est le Dr Sprat dans la fait. Ah, capitaine, il faut opérer. Je devais faire le rôle qu'a fait Patrick Préjean, je devais faire le capitaine. Ah oui. Et puis, je passe des essais, on me dit, non, c'est pas vous, on prend Patrick Préjean. Et en déconnant, je me tourne vers Patrick et je lui fais, t'as payé combien pour ça, enfoiré? Le mec me dit, monsieur Mélenec, vous restez là, vous faites Sprat. Je dis, Sprat, c'est qui? C'est le chirurgien, il veut toujours opérer. Encore un coup de bol. Ici, capitaine. Parfait. J'ai besoin de tes services, Sprat. Ablation, trépanation, incision. Profitez-en, mon moignon sort de la révision. Non, c'est marrant, parce que c'est aux antipodes, quoi. C'est pas du tout la même voix que les... Ah oui, la famille pirate, ça a cartonné. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de saisons, quoi. Ça non, bah non, parce que, tu sais, il fallait inventer des tas de trucs, parce que le dernier, c'était un peu, on était un peu sortis les sentiers battus, là, déjà. Ah ouais. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que t'as comme truc? Des petits trucs aussi, moi je pensais, parce que je suis un gros fan de Star Wars, avec Clone Wars aussi, ouais. l'amiral Trench, je crois. Là. Ouais, Trench, oui. Ouais. J'ai fait Trench. Je me rappelle les noms de mes personnages. Malgré tout ce que j'ai doublé, etc. Mais du coup, sur les jeux vidéo, ça se passe pareil, au niveau des enregistrements, tout ça, des voix. Bah, on passe. Non, c'est spécial parce qu'avec le Covid, on passe à para, tu sais. Ce qui est chiant parce que c'est quand même mieux de jouer la comédie à 2, quoi, ou à 3. Ouais, c'est exactement pareil. Sauf que c'est plus confort parce que. Oui, on passe toujours tout seul d'ailleurs. Hein. Mais moi j'ai fait du frottage sur sur ta bonnette. Ouais. Sur ta bonnette, tu l'auras, tu l'enlèveras. Ouais, mais moi je préfère le. Si tu veux, pour moi le jeu vidéo c'est plus facile. Parce que j'ai rarement de la rythmo. On a des rythmos sur certains jeux vidéo, non, mais c'est très petit. Le plus dur pour nous c'est le lip, quand on n'a rien et qu'on fait ça aux lèvres. Comme quand j'ai démarré, quand le poste synchronisait, il y avait 3 bips et l'audi était allumé et puis tu lisais ta feuille, quoi, sur le pupitre, tu vois. C'est le plus dur, ça, le lip. Il faut vraiment être synchrone. Oui. Et si tu as des labiales, il faut changer le texte. Il faut que tu mettes un P ou un B, quoi. Il faut trouver une labiale, il faut trouver un mot. Donc c'est pas à nous de le faire et c'est nous qui le faisons. Ça, c'est un peu chiant. Parce que les gens qui détectent, ils ne pensent pas à ça, eux. Ben, ils devraient, tu vois. Se retirer dans une mystérieuse organisation et renoncer à la gloire de combattre avec les croisés? Oh, très peu pour moi. Oh, il est à moi! Ah! Préparez les crédits. 100, 200, 300. Je vais devenir riche, les gars. Ne t'inquiète pas, Spyro. Je n'ai plus besoin de ton argent. Et ne fais pas cette drôle de tête. J'ai trouvé un des œufs de dragon et je vais le vendre une fortune à Avalar. Au revoir, ça veut juste dire barre-toi d'ici, bordel de merde. J'ai un truc pour toi, mon pied au derche. C'était beaucoup plus dur à l'époque. On était moins nombreux, mais il était plus facile de distinguer les bons des mauvais. Alors les jeux vidéo, ras la casquette là. Bah, du coup, on n'a plus qu'une question. Je voulais aussi parler d'une série qui a cartonné, bah, c'était Sons of Anarchy. Truc. Ah, Sons of Anarchy. Ouais, mais cet enfoiré de Marc Alphonse,
Ça lui a pas porté chance, le pauvre. Je dis bien cet enfoiré. On est tous les deux, on a créé le clan. Et il met une balle dans la tête en 3e ou 4e saison, je crois. Et il meurt 2 jours après. Mais il n'est pas mort, c'est pas ma faute. Hein. Il s'envoyait une bouteille de scotch par jour, il fumait 2 paquets de clopes. Mais on était potes et je lui dis, mais t'en fumes combien par jour? T'es de la police, Ménélec? Il était comme ça, tu vois. Pas sympa du tout. Mais bon acteur. Bah oui, parce qu'il faisait la voix de Russell Crowe. Ouais, Russell Crowe aussi, en plus. Et puis... Et moi, j'ai fait le con, parce que tu vois ce cas Russell Crowe, là. Ben moi, j'avais ça multiplié par 4. Et au milieu. Et à Londres, toutes les femmes indiennes se prosternaient devant moi. Et puis, il y a un con qui m'a dit, tu feras jamais de cinéma tant que tu auras ça. Je suis allé à Gustave Roussy, 2 coups de bistouri, je l'ai fait enlever. Quelle... Une catastrophe, quoi. Parce que ça m'aurait donné à... Je sais pas, un truc spécial, quoi. Et en plus, il était vraiment centré, mais alors... Parfaitement. Oui, pour finir, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé d'une anecdote sur le film Uranus. Oui. Où il y a vraiment un énorme casting, Philippe Noiret, Marielle. Du monde. Et justement, on ne te voit pas trop dans le film. Non, on ne voit pas trop. Bah oui, parce que je ne m'étais pas entendu avec, avec Berry, d'une part. Et puis, il y avait Noiret toujours qui... Alors, Noiret, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous savez ce que c'est qu'une feuille de service? PAT, maquillage, machin, tout. Donc, les stars étaient convoquées à 2h30 de l'après-midi. Nous, on était convoqués, moi, Vincent Grasse, des gens de mon niveau, quoi. 9h30. Et en tête, le premier nom sur la feuille de service, c'était moi. Noiret a appelé le deuxième, il lui a dit, tu changes ça tout de suite, tu les mets après nous. Mais ça va pas. Tu les mets après nous. Tu vois un peu jusqu'où il allait par la haine qu'il me vouait. Donc je crois bien qu'ils ont dû se mettre d'accord au montage. Il a dû lui dire sac-le, le grand, là, et tout. Ouais, comme par hasard, ils sont plus là tous les deux, tu vois. Faut pas m'emmerder, moi. Faut dire qu'avant qu'on se marie, Charlotte, elle s'était déjà vantée d'avoir plus d'entailles au montant de son lit qu'un porc-épic qui a d'épines. Hein. Ah bon? Oui, mais bon, après, on a fait équipe de nuit, et puis elle m'a dit que tout ça, c'était du passé. Alors, on a fait un emprunt à la banque, tous les deux, et on s'est payé un camion flambant neuf, hein, avec 9 paires de roues porteuses. Hein. Et puis on a créé notre entreprise. Moi, j'ai toujours dit que les femmes ne sont pas faites pour la guerre. Elles deviennent trop facilement sentimentales. Veuillez retirer ça tout de suite. Je ne vous laisserai pas m'insulter. Oh. Vous vouliez tirer avec quoi? Avec ça. T'es un garnot? Eh, va jouer le cow-boy ailleurs. Allez, range ça. Fais pas chier. Arrête, espèce d'abruti, donne-moi ça. Vous appelle les poulets. Arrête tes conneries. Tu as lâché. Arrête, Arnaud. Une femme vénale, machiavélique, qui a usé de ses charmes pour séduire et faire tourner la tête à un gentil papy, et qui aujourd'hui tente de nous apitoyer avec ses larmes de crocodile, que dis-je, de menthe religieuse. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'aviez pas le droit non plus, madame, de plumer ce pauvre homme. Espèce de salaud. C'est incroyable. Plus le temps passe et plus il prend de la force. Mon fils, ma plus grande fierté, la puissance que je décèle en toi est incommensurable. Tu es promis à un grand avenir. Ce n'est pas cet abject friseur qui régnera sur l'univers. Ce sera toi.